Évaluer la situation fiscale dans les zones libérées au Nord Kivu et peaufiner des stratégies qui rejoignent l'intérêt de la société en particulier, bref de la population en général, c'est l'essentiel de la réunion trimestrielle que préside le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, et ses deux adjoints, en présence de la chef de département des finances de l'FC M23, Madame Fanny Cage. C'était ce mardi 25 août 2026 au musée de Himbi. Les parties prenantes sont les administrateurs, le chef de chefferie, les responsables de services de finances en province et dans les différentes entités territoriales. Massissi, Rutshuru, Lubero, Nyiragongo et en ville de Goma. Pendant plus de 3 heures d'évaluation, des mesures sans doute qui allègent la société ont été retenues en vue d'accompagner ces derniers à l'émergence économique, surtout que la sécurité est une garantie dans les zones libérées. Le coordonnateur provincial adjoint de finances, Dayamba Jebiraïra, s'est dit satisfait de cet exercice d'évaluation fiscale. Tunakuya juu ya malalamiko ya population alors que population juu richesse ya province. Sasa tunasikia malalamiko ya population kuko ma taxes zetu diminuer na juu ya kumaximiser ma recette parce que wakati ya vita province ya Nord Kivu kwenye vita inaisha tunaenda juu ya development hatutaifanya juu ya moyen, il faut tuimaximiser ma recette, marabarabara, mahopito, ingine yote hii ka Ebola yenye iko, il faut tuimaîtriser. Unaona kote yetu tulisha maîtriser Ebola par rapport na kote ya gouvernement ya Tshisekedi. Donc tuoni gizi hii franga yenye tunapunguzia population ma taxe juu ya kumaximiser ma recette. Me abo inaomba kubaonesha kama ile gouvernement ya zamani na ya leo tumepunguza mataksi. Wanalipa bila shida. Me tumezipunguza za matosha 600 kusifikisha 300. C'est un avantage, ni jeu intérêt à la population. Pour sa part, Madame Fanny Cage, chef de département de finances de l'FC M23, il s'agit de la volonté de l'FC M23, celle de mettre la population au centre d'intérêt économique, de la bonne gouvernance prônée, mais aussi l'éducation fiscale pour un bon citoyen averti. Nous rencontrons les autorités locales, vous le savez bien, c'est eux qui sont au quotidien avec la population. Et l'AFC a la politique de mettre la population au centre de tout. Quoi de bon qu'ils rencontrent, c'est avec qui ils vivent tous les jours et qui les contrôlent, qui les supervisent. Pour nous, c'est une bonne politique d'être tout le temps avec les administrateurs. C'est comme qui dirait, nous sommes directement avec la population. Effectivement, la CGT est au centre parce que, comme vous le savez, on n'avait pas encore commencé à percevoir tout ce qu'il y a comme taxe au niveau de notre espace libéré, parce que pour nous, comme vous venez de le dire, c'est la population qui est au centre, c'est l'homme qui est au centre de notre politique. Il a fallu que nous puissions discuter sur tout ça pour voir que les mesures d'allègement que nous avons accordées à la population est applicable au niveau des territoires. Mais également, l'AFC, c'est la démocratie. Et donc, nous devons faire participer directement la population. Et c'est via les administrateurs que nous avons voulu le faire cette fois-ci, en dehors de la population elle-même, en vue aussi de préparer notre prochaine rencontre plutôt avec le FEC des territoires. Donc, ça participe aussi dans nos services de sécurité. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est très difficile dans nos territoires libérés de vivre ce qu'on était en train de vivre avant la libération. En dehors de ça, vous voyez que Goma est éclairé aujourd'hui. Et donc c'est avec notre politique financière qu'on essaye de contribuer au développement de la population, au développement de notre espace libéré. Ce n'est que le débit, il y en aura. Le gouverneur des provinces, Bahati Musanga Erasto, attire l'attention des services de taxation. Le respect de la société est une priorité. Voilà pourquoi nous militons pour les changements à travers l'FC M23. Et cela doit être vérifiable par rapport à l'ancien régime que nous combattons, a-t-il martelé. C'était peu avant de prendre une photo de famille. Cette guerre, vraiment, c'est une guerre économique. Ce n'est pas une guerre entre communautés, non. Parce que ici, dans ce cas de transit, nous vivons avec toutes les communautés. Et chaque communauté a fui la guerre. Nous avons ici les Banyamulenge, nous sommes ensemble. Nous avons les Bafuliru, les Babembe, les Bavira. Nous tous,
nous avons fui la guerre sous les bombes et nous retrouvons ici. Il n'y a pas de conflit communautaire. Nous voyons que les belligérants de cette guerre sont en train de tirer la ficelle, mais c'est la population qui est en train d'en pâtir. Cherchez-nous la solution, nous voulons la paix, nous voulons vivre chez nous. On ne doit pas croupir dans des misères comme ça. En tout cas, nous en avons marre. Au sujet de ces génocides, nous sommes des victimes. Et nous pouvons vouloir que le gouvernement vraiment puisse punir les gens qui nous causent des torts. J'ai 39 ans. Depuis 1996, j'étais réfugié à cause de cette même guerre qui a duré les 3 décennies, depuis les 3 décennies. J'ai déjà 4 naissances. Je suis vraiment... cela ne me plaît pas de voir, moi étant enfant, j'ai été réfugié, mes enfants aussi commencent à subir les mêmes sorts que j'ai subis étant enfant. Vraiment, que le gouvernement puisse voir comment terminer avec ce genre de problèmes qui se répètent. Que les auteurs de ces actes, que les criminels soient poursuivis. En tout cas, cela peut nous réjouir pour quand même réparer. Il y a beaucoup d'orphelins. Si vous pouvez regarder actuellement, avoir un papa de 70 ans, c'est rare. Tous sont morts à cause de cette guerre. Nous qui étions enfants de 8 ans, lors de la guerre de 1996, lors de la libération. Mais actuellement, nous continuons à revivre les mêmes histoires. Ngambo ya makabila, hii konfli ya makabila, sisi wakaaji hatukukuwa najua konfli ya makabila kwenye inapotokea. Sisi tulijua Mnyamrenge, Mufulero, Muvira, Mushi, Murundi, si wote ni kitu hiki kimoya. Jua wakati Mungu alikuwa naumba, aliumba mtu kwa sura na mfano wetu mwenyewe. Akasema, enendeni duniani muzae na mujaze dunia. Si hatukujua kama kulikuwa ubaguzi wa makabila. Si watu hatujua ubaguzi wa makabila. Benye banajua ubaguzi wa makabila. Ni manake sijui kama hatujui, si hapana. Kwetu Kongo, Plaine de la Ruzizi, ile ubaguzi wa makabila hatujui. Si hatokuyo unipatie Mnyamrenge, unipatie Mushi, unipatie Mubembe, na si kwa saa hii mkambi hapa tuko nalala na Wanyamrenge. Tunakula fasi moja, tunapokea shibote bugali, hatuna ubaguzi yoyote ile. Si tunajua tukirudia, hawe Mnyamrenge, hawe Mufulero, hawe Mushi, hawe Murundi, si bote ni kitu hiki kimo. Tunahitaji guvernema ya Kongo itusaidie, ifukuze toe wale wadui wenye wanafika kwa site huko hapa. Tulibakwa, tulipigwa mabombe. Hivi wamoja wako hapa wajua watoto walikimbilia wapi? Wengine wajua wazazi wako wapi? Tuko na watoto mayatima hapa. Na si wamoja watoto tuliacha tunatupa pamoja. Tunaomba guvernema yetu ya Kongo ifanye nguvu, itufanyie nguvu, waturudishe, wafukuze wale waadui ili tufike kunyumba na sisi tuikale kwa amani na usalama. Tangu zamani tulikuwa tunajua ile ya ubaguzi. Tunashangaa kutokea hii miaka inakuwa ya ubaguzi kutokana na ingine kabila mbalimbali inatuletea ubaguzi mkubwa. Hatukuwa tunajua kama vita vinaweza kuja hivi tunatusambaratisha hivi, lakini tunaona tunashangaa tunahangaika hivi. Mimi naitwa Christina Mandeleni. Nilizaliwa hapa Luvungi, mimi niko Mfulero. Baba alikuwa Ndolera, alitoka Ndolera mpaka akafika mpaka hapa Luvungi. Kazaliwa pale. Siwezi jua kama ubaguzi wa kabila. Tuliona sisi mtoto wetu tulipokea batu kwa batu tu. Batu tulikuwa wamoja. Tuko tunawaambia baache ubaguzi, turudie kule kwetu. Turudie kule kwetu Luvungi, tubakie kule. Sisi tunakuwa watu wakubwa na sisi tuko na watoto. Na sisi tufundishe wenzetu watoto wetu nabo basome nabo bakabakie umoja na wengine. Kusiwe mtu wa kubagua mwingine. Je donne la parole à la RDC. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo remercie le Danemark d'avoir bien voulu convoquer cette séance et souhaite la bienvenue au Conseil de sécurité à son Excellence Monsieur Lars Løkke Rasmussen, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Danemark. Nous saluons également la présence
de son Excellence Madame Das Melbarde de la Lettonie à nos travaux. Ma délégation remercie enfin la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Madame Rosemarie Di Carlo, ainsi que le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Monsieur Tom Fletcher, pour leurs exposés informatifs. Monsieur le Président, devant une situation sécuritaire et humanitaire aussi préoccupante que celle de l'Ukraine, la République démocratique du Congo n'a d'autre alternative que de réaffirmer la primauté du droit international et son attachement au sacro-saint principe de la Charte des Nations Unies. Il s'agit notamment du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, du non-recours à la force, ainsi que du règlement pacifique des différends. Notre conviction demeure que la paix ne peut être durablement construite par la seule logique des armes, qui, dans le cas de la situation appelée à l'étude de ce Conseil, démontre clairement ses limites. Après plus de 4 années de guerre, la situation en Ukraine nous amène précisément à poser un constat avec lucidité. L'intensification des opérations militaires n'a pas rapproché les parties d'une issue au conflit. En effet, la multiplication des offensives et contre-offensives, le recours croissant à des moyens militaires toujours plus importants et sophistiqués n'ont permis l'instauration d'un rapport de force déterminant, encore moins l'atteinte par les parties en conflit de leurs objectifs. Au contraire, chaque nouvelle escalade a appelé une réponse et chaque réponse nourrit une nouvelle escalade avec en prime l'augmentation de son coût humain et matériel. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique suffit à démontrer qu'il ne pourrait y avoir de solution militaire à ce conflit et que la prolongation des hostilités éloigne davantage les perspectives d'un règlement politique pourtant crucial au vu de l'impasse. Monsieur le Président, la première conséquence de cette impasse demeure le coût humain qui ne cesse de croître de manière exponentielle. À cet égard, la République démocratique du Congo condamne toutes les attaques dirigées contre les civils et les infrastructures essentielles, quelle qu'en soit l'origine. Nous appelons toutes les parties à respecter strictement leurs obligations au titre du droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Ma délégation rappelle que les populations civiles ne peuvent et ne doivent en aucun cas devenir les instruments d'une stratégie militaire ni les victimes d'une confrontation appelée à se prolonger indéfiniment. Nous rappelons également que derrière chaque chiffre se trouve une vie humaine, une famille, mais également des survivants, des générations d'hommes et de femmes dont l'existence restera durablement marquée par les conséquences de cette guerre. C'est dans cette même logique de protection que nous considérons, avec une particulière gravité, les risques que les hostilités font peser sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. La poursuite de la confrontation ne saurait conduire à banaliser les risques dont les conséquences humaines et environnementales pourraient être irréversibles et dépasser très largement les frontières des États partis au conflit. Aucun objectif militaire ne saurait justifier d'exposer des populations entières à la perspective d'un incident nucléaire. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo souhaite également attirer l'attention sur les conséquences particulièrement préoccupantes des hostilités en mer Noire. Les attaques contre les infrastructures portuaires, les installations liées aux exportations agricoles et la navigation commerciale font peser des risques qui dépassent largement le théâtre de cette guerre. Pour l'Afrique, cette question n'est ni périphérique ni abstraite. De nombreux pays de notre continent demeurent fortement tributaires des importations de céréales et des chaînes d'approvisionnement provenant de cette région du monde. Dans une économie mondiale profondément interconnectée, toute perturbation affectant ces plateformes vitales produit des conséquences qui dépassent rapidement le champ immédiat des hostilités.
Pour les économies africaines particulièrement exposées aux fluctuations de prix des denrées alimentaires et de leur transport, leur préservation constitue donc un enjeu direct de stabilité économique et sociale. Ma délégation appelle en conséquence toutes les parties à préserver ces infrastructures indispensables au commerce et aux exportations agricoles mondiales. Monsieur le Président, la question qui se pose désormais à la communauté internationale n'est plus de savoir combien de temps les parties peuvent encore poursuivre les hostilités, mais plutôt comment elles peuvent créer les conditions d'en sortir. Face à cette situation, l'urgence n'est plus simplement de contenir les conséquences de la guerre. Elle est pour ce Conseil de contribuer à créer les conditions qui permettront d'y mettre fin. Dans ce contexte, la diplomatie doit retrouver toute sa place et permettre de saisir les ouvertures qui subsistent, de rétablir progressivement les échanges entre les parties et enfin de créer l'espace nécessaire à la recherche d'un règlement politique. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat et à l'engagement résolu d'un processus politique associant directement les parties. Ma délégation encourage à cet égard toute initiative crédible susceptible de favoriser la désescalade, de rapprocher les parties et de rouvrir la voie à des discussions substantielles. Monsieur le Président, pour conclure, après plusieurs années de confrontation, il devient nécessaire de rompre avec une dynamique dans laquelle chaque escalade prépare la suivante sans rapprocher les parties d'une solution durable. La République démocratique du Congo demeure convaincue que la seule issue viable réside dans une solution politique négociée, conforme à la Charte des Nations Unies et respectueuse des principes du droit international. Il appartient donc désormais aux parties, avec l'appui de ce Conseil et de la communauté internationale, de créer les conditions permettant de passer de la logique de l'affrontement à celle du règlement, de la logique de l'escalade à celle du dialogue et de la prolongation de la guerre à la recherche effective de la paix. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de son intervention.